I would make the next announcement in English because I want to give you the Commission's position on the alleged surveillance of EU premises that many of you have been asking us about, and of course following the statement that was issued last night by our Vice President and the High Representative, Mrs. Ashton. So this statement that I'm going to make now is on behalf of the European Commission, reacting to the alleged surveillance of the press report on alleged surveillance of EU premises. These are disturbing news. If proven true, they demand full clarification. And as soon as the media reports about alleged spying and eavesdropping on EU premises and delegations were made known, the Commission asked the European External Action Service to immediately raise the matter with the US authorities in Washington, D.C. and in Brussels to verify the veracity of these reports. And Baroness Ashton, the High Representative and Vice President of the Commission, who has competence on these issues as they concern external relation matters relevant for both the EU institutions and its member states, issued a statement already yesterday and has since spoken to the Secretary of State, Kerry, directly, as Michael Mann, of course, will also be able to tell you. And the European Union is now expecting to hear from the US authorities. And let me state clearly that clarity and transparency is what we expect from our partners and allies, and this is what we expect from the United States. And this is the position of the European Commission on this matter. And you could understand from what I was saying that the next step indeed is in the hands of the United States, from whom we expect clarity on this issue. So this is, for my part, what I wanted to say to you, and now, of course, I and my colleagues are ready for your questions. Peter Spiegel. On that same topic, can I ask if the Commission has done anything preventive on this issue, whether they've taken any preventative steps in Commission offices here in Brussels, Commission offices elsewhere, to find out what exactly has been done, if you can, technologically? And also, you mentioned that maybe this is a better one for Michael, but has been in contact with the diplomatic mission here in Brussels. I understand the Germans have asked the U.S. ambassador to come to the foreign ministry to explain U.S. position. I wonder if anything similar has been done to Ambassador Kennard here in Brussels. Thanks. Okay, thank you, Peter. So I'll take the issue of security first, which, as you would expect, there's a limit to what we can say on security matters. But what I can tell you is that sensitive Commission premises are regularly swept and communication networks are checked against spying and eavesdropping. And in light of the allegations that I've just talked about, President Barroso has instructed the competent Commission authorities, Commission services rather, to proceed to a comprehensive ad hoc security sweep and check. This is what I can say on the specific issue of security. Thanks. Michael? Yeah, thanks, Peter. If I can add to that as well, obviously these accusations, these allegations relate to a couple of our delegations in Washington, D.C. and in New York. Just to say, as Pierre said already, that we don't say too much about our security arrangements for obvious reasons, but we do always carry out security inspections when we move into new premises. That is always the case, and we keep monitoring the security situation at all times. Also note, please, that these allegations relate to a document apparently dating from 2010 and often go back to 2007. The DC delegation actually changed buildings in 2010 and, of course, moved in with a completely new security setup. And the New York delegation actually changed premises last year, in fact. On your second question about Ambassador Kennard, there were conversations yesterday between our Executive Secretary General, Pierre Vimont,
and Ambassador Kennard yesterday, and there have been further conversations between the gentlemen today. So we're keeping in constant contact. Also note that our head of delegation in Washington also was in immediate contact with the White House and has remained in contact with the White House since this news broke to express our concern and to seek clarification. Okay, thanks very much, Michael. Je pense que c'était Pierre Stroubant et puis Nicolas Gros d'abord, et puis on continue la série. Puis est-ce que vous considérez, ou Michael, est-ce que vous considérez à ce stade que les négociations à mener avec les États-Unis, le début de la négociation sur l'accord commercial bilatéral, peuvent oui ou non commencer? J'aurai d'autres questions tout à l'heure, mais on va se limiter à celle-là pour le moment. Alors, ce que je peux dire, Jean-Pierre, c'est que nous sommes focalisés sur la question qui effectivement est l'objet de ces allégations et nous attendons de la clarté donc, de nos partenaires américains et voilà sur quoi nous nous concentrons. Oui, un follow-up, Jean-Pierre? Je posais aussi la question parce qu'on a entendu hier, dans les quelques réactions glanées auprès de vous, des réactions assez divergentes de la part des commissaires. Entre Madame Reding, Monsieur De Gucht et d'autres, on n'a pas eu la même version de ce qu'il fallait faire ou pas faire de ces négociations. Donc, votre position, c'est on attend, et on attend combien de temps? Jean-Pierre, ce que je viens de faire, je crois que c'est clair. Je viens de te donner la position de l'institution, donc de la Commission européenne, et aussi, je viens de te dire aussi que nous sommes focalisés là-dessus. Nous attendons à ce que nous aurons rapidement une clarification de nos partenaires américains sur la question. Nicolas. Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Apparemment, les faits, ou du moins certains des faits, remontent à un temps assez ancien. Donc, on sait déjà qu'il y a eu, on a du recul là-dessus. Donc, on sait déjà qu'il y a eu des tentatives d'entrisme de la part des Américains sur les systèmes informatiques de la Commission. Donc, c'est oui ou non, ou des délégations qui appartenaient sans doute à l'époque à la Commission. Est-ce que c'est oui ou non? Est-ce qu'il y a eu ces tentatives? Là, il n'y a pas besoin de vérifier, puisque on le sait, ça a été détecté, et le problème apparemment a été résolu. Ou alors, est-ce que vous soupçonnez des nouveaux faits d'entrisme? Donc, pourquoi cette attente et une différence d'appréciation? Parce que soit les faits sont anciens et on a déjà des éléments, soit les faits sont nouveaux. Nicolas, je pense que je ne l'ai peut-être pas assez clairement dit, mais je t'ai dit ce que nous pouvons dire aujourd'hui, puisque effectivement nous nous attendons à une série de clarifications de la part donc, des États-Unis. Je ne vais pas pouvoir entrer et anticiper ou tirer des conclusions, faire des parallèles, etc. Donc, pour l'instant, c'est ce que nous faisons. Nous avons été en contact, comme Michael l'a expliqué, et au niveau que Michael a expliqué, avec nos partenaires américains, et nous attendons ces clarifications, et nous allons pouvoir en dire plus par la suite, mais ce n'est pas le cas actuellement. Tu veux continuer, vas-y. Donc les clarifications concernent les nouveaux bâtiments des délégations de l'Union européenne à Washington et New York, ou est-ce qu'elles concernent les anciens bâtiments? Comme je viens de dire, ces allégations datent d'un papier qui date apparemment de 2010. La délégation à New York alors, la délégation de New York a entré dans ce nouveau bâtiment l'année passée, 2013 alors, et la délégation à Washington, D.C. a déménagé en avril 2010, avec un système de sécurité tout à fait nouveau. Et nous avons pris, comme d'habitude, toutes les mesures possibles pour garantir la sécurité. Voilà pour les faits de notre côté, Nicolas. Donc, encore une question, allez-y. Matt Dalton with the Wall Street Journal. Given your security procedures that you described, have you ever detected any of the activity that's been alleged in recent years? You say in recent years. There were some allegations made on Saturday, which were news to us.
That's my question. I'm saying this was completely news to you. I mean, have you ever, before the allegations, have given your security procedures, you sweep for bugs, you do other things, have you ever detected any of this surveillance by the United States? The information that was contained in the news reports on Saturday was news to us. But as I say, I must stress that this apparently relates to a historical situation, and since these documents were published, we have actually got new buildings for our delegations in the two places. Okay, one or two questions still on this. Go ahead, Griselda, and then Giovanni. Yeah, go ahead, or the other way around. It's okay. Clarification of what you were saying before. You said that for the time, when you say we are focused on the object of the allegations, is that to understand that before any further step in the negotiations you want clarification, or are two fully different and separated issues? Is that we are focused on the issue at hand, which means clarification from our American partners. Griselda. Merci, c'est une question de fonctionnement. Donc maintenant, vous avez déjà les mandats pour la négociation, mais c'est évident qu'il y a une malaise générale dans beaucoup de capitales. J'aimerais savoir, techniquement, vous pouvez commencer à négocier, je suppose, si vous voulez. C'est comme ça ou non? Et est-ce que vous avez intérêt à connaître un peu les positions des États membres? Vous croyez nécessaire d'avoir un sort de deuxième check-in pour être sûr que ça doit commencer ou non? Comment est-ce que ça doit se passer? Si les États membres voulaient retarder ça, est-ce qu'ils doivent l'exprimer concrètement d'une façon formelle ou non? Griselda, je crois que j'étais claire aussi par rapport à la question précédente. Ce dont nous parlons ici aujourd'hui, c'est le besoin de clarification de la part des États-Unis sur les allégations qui ont été faites ce week-end dans la presse. Et c'est de ça que nous parlons maintenant. Nous n'allons pas parler d'autre chose aujourd'hui ou bien spéculer, anticiper, etc. Et nous n'avons pas d'autres positions, d'autres annonces à te faire, Griselda, aujourd'hui. Tu peux le regretter, mais c'est ainsi. Un follow-up, vas-y. Non, ce n'est pas que je regrette, c'est que ce que je demande, ce n'est pas une déclaration, c'est une explication de la procédure, c'est tout. C'est à vous de me la donner. Bon, si vous ne voulez pas la donner, vous ne la donnez pas, bien sûr, mais ce que je demande, c'est une explication de la procédure. Je crois que vous avez déjà le mandat, et donc, quoi qu'il arrive, vous êtes souverain pour pouvoir agir si vous le voulez. Ce que je demande, c'est comme ça, et en cas de que quelqu'un désire de stopper ou retarder cette négociation, est-ce qu'il doit l'exprimer à l'unanimité ou à la majorité qualifiée dans une réunion formelle? Est-ce qu'il doit y avoir un débat sur ça ou non? Alors, ce que je propose, c'est qu'effectivement notre équipe commerce t'explique, parce qu'on a eu l'occasion d'expliquer les procédures et nous n'avons pas de changement à t'annoncer aujourd'hui, mais effectivement, je suis sûre qu'ils sont tout à fait d'accord pour t'expliquer qu'est-ce qui est prévu, comment ça marche, et effectivement, quelles sont les règles dans tel ou tel cas par rapport aux négociations commerciales. Donc, pas de problème, ils vont le faire, ils te donneront l'information. Encore sur ce sujet-là, vas-y. Oui, si je me rappelle bien, il y a quand même une certaine continuité. Est-ce que vous ne devez pas être, je veux dire, aller en arrière? En 2001, on parlait du réseau échelon où en fait les mêmes acteurs essaient d'espionner des installations européennes. Et il y avait aussi les Britanniques qui étaient dedans. Est-ce que vous êtes un peu gêné qu'un pays membre aussi soit partie dans cette activité? Merci. Je crois que la haute représentante et la vice-présidente a été très très claire. On ne peut pas être plus clair. Il y a lieu d'être préoccupé, a dit la vice-présidente hier, avec le reste de ces remarques que tu connais. Donc je ne vais pas les relire et vous retarder pour ceci. Mais donc nous sommes effectivement nous voulons et nous pensons que nous allons avoir très prochainement des informations, des clarifications par rapport à ces allégations qui sont effectivement une raison de préoccupation. Je vous ai dit aussi,
avec d'autres mots pour la position de la Commission. Bien sûr, nous sommes préoccupés si ceci s'avère vrai. Effectivement, c'est extrêmement perturbant. Donc, nous avons besoin de clarification de la part des États-Unis là-dessus. Nous avons agi immédiatement suite à ces allégations. Et voilà, vous connaissez la déclaration de la vice-présidente et la haute représentante. Who was next? Christopher, yeah, that's right. Just a technical question. The building over the street hasn't moved out yet. We haven't got a new building for the council. Is it the commission services also in charge for security over there? Is that going to go on an entirely separate routine? And just wanted to know if you're also trying to find out what happened over there. Thank you. I mean, the council has its own arrangements, so I'd ask you to refer your question to the council secretariat. But of course, I think it's fair to say that the security services from all the institutions are in regular contact. Okay, I think we're reaching the end of what we can say on this matter, but I see there are still some hands, and of course we don't want to leave anybody out. Tom. Pour revenir aux négociations sur le libre-échange là, avec les États-Unis, si je me rappelle bien, il y avait déjà une date où, quand il devait commencer. Est-ce que c'est correct? Tu pourrais me confirmer quelle date c'est? C'est lundi prochain, effectivement. La date prévue est lundi prochain. Et la Commission attend la clarification des États-Unis avant cette date? Alors là, je crois que je viens de répondre en paraphrasant plusieurs fois, mais effectivement, je le dis volontiers une fois de plus. Nous sommes focalisés sur les allégations, la vérification des allégations, et nous attendons une réponse rapide de nos partenaires américains sur les allégations en question. Who was next? Mark? Yes, Mark Peckerton. Since the EU does not have its own secret service, did Mrs. Ashton ask maybe the member state secret services to dig into this issue also and help getting some clarification? Not that I'm aware of, Mark. We've asked the United States authorities to clarify the matter as soon as possible. Jean-Pierre, tu reviens et donc ce sera la dernière question sur ce sujet. Puis il me semble que nous avons entendu au moment de l'affaire Prism que vous attendiez des informations tout aussi rapides des États-Unis. Est-ce que vous les avez reçues depuis lors et est-ce que la mission du groupe d'experts qui doit être désigné pourrait être étendue à ce qui vient d'être révélé par le Spiegel? Bon, là, on parle d'un autre sujet, mais nous pouvons bien entendu expliquer où nous en sommes par rapport au groupe de haut niveau et la coopération qui a lieu à ce sujet-là. Mina, très rapidement. Oui, bonjour. On n'a pas encore reçu de réponse aux lettres de Mme Reding ou M. Holder et on est en train effectivement d'installer la groupe de travail qui doit prendre son travail fin du mois de juillet, mais les préparations sont en cours. Voilà où nous en sommes là-dessus. Merci beaucoup de ces questions là-dessus. Maintenant, je voudrais vérifier s'il y a des questions sur d'autres sujets. Lorenzo.